Salut à tous, c'est Romain pour Autoday. Aujourd'hui, et plus particulièrement ce week-end, j'ai en essai le Peugeot Connect Apps, donc, qui m'a été gentiment prêté par Peugeot avec une superbe 208, dont l'essai sera détaillé donc, à côté sur le blog. Mais là, on va plus se focaliser sur cette fonctionnalité qui m'intéressait beaucoup. J'en avais pas mal entendu parler et justement, je voulais me faire un avis de ce Peugeot Connect Apps. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une fonctionnalité qui n'est pas proposée, embarquée de base sur la 208. Donc par défaut, on pourrait penser que c'est pas top. Du coup, on voudrait un système embarqué, on voudrait pas avoir trimballé cette clé-là, mais en fait non. Parce que justement, si on hésite à le prendre, on dit bon, j'en ai pas besoin, je le prends pas. Si jamais par la suite, on veut tester ce service-là, si c'était embarqué, on devrait faire les modifs par Peugeot. Enfin, je pense que ça serait un peu compliqué. Donc c'est la raison pour laquelle Peugeot a décidé de faire ceci sur un périphérique déporté. Donc c'est comme on dirait une grosse clé USB ou une clé de contact, donc qui est très jolie. Voilà, Peugeot Connect. À l'intérieur, donc comme vous voyez, on a un numéro IMEI, etc. Donc on a une carte SIM Bouygues à l'intérieur et une puce GPS. Donc tout ça, ça va nous servir tout simplement à nous connecter. Et le gros avantage également par rapport au système embarqué, c'est que j'ai un copain qui a une 208. On veut partir quelque part et je veux justement profiter de mon Peugeot Connect App. Tout simplement, je pourrais le prendre avec moi et le brancher sur n'importe quel 208. Donc ça, c'est un énorme plus. Souvent, on a des périphériques qui sont rattachés, on est obligé de passer donc par sa voiture pour les utiliser. Et là, le gros avantage, c'est qu'on se balade partout avec. Donc, tout simplement, comme cette prise nous l'invite, on va le brancher sur un des ports USB de la voiture. Donc ici on a deux ports USB, donc qui est très intelligent. Sur la plupart des voitures, on n'a qu'un seul port USB, et là, typiquement, si on avait qu'un seul port USB, une fois qu'on a branché ça, exit clé USB, iPod, etc. Donc là, ils ont plutôt bien joué le coup. Puis là, on a une prise allume-cigare, mais ça, on s'en fiche un petit peu. Donc nous, on va le brancher. Hop, sur la prise USB. Une fois qu'on l'a branché, tout va se passer sur l'écran, donc l'écran tactile, on va dire le cerveau électronique de la voiture se trouve ici. Donc on a un grand écran tactile. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises en termes de pouces, mais il est quand même assez grand. Vous voyez un écran d'iPhone de 4 pouces et petit à côté. Donc on a ce périphérique qui est rattaché. Cet écran tactile, l'avantage c'est qu'il est très simple d'utilisation. Comme vous le voyez ici, on a un bouton pour mettre en mieux la musique, monter ou baisser le son. Voilà. Et ici, donc on a un bouton carrousel qui nous permet de faire défiler toutes les fonctionnalités. Et là, on a un bouton menu qui va nous permettre d'accéder au menu en fonction de l'application qu'on est en train de consulter. Donc là, je suis sur le GPS, donc je vais utiliser ce bouton là pour changer d'écran. Donc là, on a l'écran de tout ce qui est conso instantané, autonomie, qu'est-ce qu'il nous reste à faire jusqu'à la panne sèche. Trajet 1, donc ça après c'est des paramétrages de trajet, on peut faire plusieurs moyennes, etc. On peut la mettre à 0. Hop, on appuie sur le bouton et là on a le fameux Peugeot Connect Apps. Voilà, donc ça charge. Donc comme vous le voyez, on a un temps de chargement, donc rien n'est installé en dur dans la voiture, dans le système. Tout est justement sur ce device là. Donc quelquefois évidemment c'est un peu lent parce que ça dépend de la puissance de réception, si on est en 3G, si on est en Edge. Mais en tout cas on passe par le réseau Bouygues. Alors personnellement, comme vous voyez ici, j'ai un téléphone Bouygues et je suis plutôt satisfait de ce réseau là. C'est pas pour faire de la pub pour le réseau, mais en tout cas je trouve qu'il passe bien. Donc je pense que c'est un bon choix que Peugeot a fait avec ce réseau là. On a donc
à l'insertion de la clé USB une liste d'applications. Donc pour le moment, cette liste d'applications ne peut être changée. Donc on imagine que par la suite, Peugeot va se construire un App Store, un peu comme sur l'iPhone ou sur un Android, pour pouvoir évidemment télécharger les applications. Donc ici, on a accès de base donc, à Michelin Trafic. On va toutes les regarder une par une. Comme vous vous y attendez, Michelin Trafic va vous permettre soit d'avoir un état du trafic en instantané près de l'endroit où vous vous situez. Donc là, typiquement, si je fais près d'ici, il va me localiser avec avec la clé. Donc, si on n'a pas pris l'option GPS sur la voiture, justement, c'est pas grave, c'était fait pour ça puisqu'on a une puce GPS dans le device. Voilà, donc après on peut choisir de dézoomer. Voilà, donc là on peut voir en réel. On a accès à certains réglages de l'application. Voilà, si je fais menu, c'est le menu de la voiture. Voilà. Soit retour, soit maison. Donc la maison, ça me redirigé vers l'accueil pour le Peugeot Connect Apps. Carburant. Donc là, carburant, ça va nous détailler les stations essence. Les stations carburant les plus proches. Donc là, comme vous le voyez ici, ça va me l'afficher par distance, par ordre de distance. Donc là, ça s'affiche en rouge parce que le tarif est très élevé, évidemment. Parce que là, on n'a pas choisi par tarif, on a choisi par distance. Donc la BP qui est proche de chez moi est plutôt chère. Si je me dis, voilà, je suis pas en panne sèche, donc je peux faire l'impasse là-dessus, mais en revanche, je veux le meilleur rapport qualité-prix, enfin, le meilleur prix, on va dire. J'appuie sur prix, et voilà. Donc là, il me donne la station vraiment aux alentours de la plus proche. Donc ça va, donc c'est relié à une base de données qui est alimentée donc par le développeur qui a fait ce système-là. Ça passe par un système de communauté. Donc voilà, typiquement, vous allez au Simply Market, la station, le carburant n'est pas à 1,372, mais à un autre prix. Donc là, on voit 2 jours la dernière actualisation du prix. Donc voilà, je clique dessus. Donc là, j'ai tout un tas d'informations. Donc là, je peux être guidé. Donc ça, c'est la première chose qu'on devrait trouver. Guidé vers l'endroit, je peux l'appeler. J'ai tous les services, donc c'est du lavage, du gonflage, l'ouverture. Alors, donc là, j'ai vu diesel. Voilà. Moi, c'est pas un diesel que j'ai ici. Donc c'est un moteur essence 1,6 litre THP 155. Donc c'est une essence. Donc ça, je vais le changer dans les paramétrages de mon application. Je vais mettre du... Allez, on va prendre du E10. Donc je peux choisir la marque de l'essence. Bon, ça, je m'en fiche un petit peu en fait. Zone de recherche, traduction carburant en France. Pourquoi ? Parce que la grosse valeur ajoutée de ce système-là, c'est qu'il est valable à l'étranger. Typiquement, ce type d'information là, le fait de l'avoir sur la voiture, c'est pas une énorme valeur ajoutée dans le sens où si on a un iPhone, donc en règle générale un smartphone, on a des informations sur les carburants les plus proches, les moins chers, etc. On va en vacances en Espagne, en Italie, donc n'importe où, dans 17 pays, donc le Peugeot Connect Apps est compatible dans 17 pays. Je suis à l'étranger, je veux connaître la station la plus proche. Je vais pas sortir mon smartphone parce que je suis pas en France, justement, je suis à l'étranger, ça va me faire des surcoûts, etc. Donc souvent on le fait pas, ça donne un peu de complications. Là ici, je l'insère, hop, et j'ai accès à toutes ces informations là en dehors de la France. Et ça, c'est juste génial. Mon budget. Voilà. Bon, après, je vais pas tout détailler non plus, mais il y a tout un tas d'informations. Donc là, il recharge parce que j'ai changé mes paramètres. Voilà. Donc par prix, la totale. Je peux évidemment l'ajouter dans mes favoris si c'est une station
Donc je me rends souvent. Et si le prix n'est pas bon, j'affiche dessus. Confirmer, modifier le prix. Bah non, en fait il est plus cher, moins cher, etc. Bien entendu, dès que je valide, le prix ne va pas changer instantanément sur le système pour toutes les autres personnes. C'est un peu comme le Coyote également, hein, quand on signale un accident, ça signale pas pour tout le monde, c'est basé sur un certain nombre de modifications pour prouver l'exactitude de l'information. Voilà. Donc ça c'est pour les carburants. Donc là on revient à l'accueil. Donc c'est vrai que c'est pas super réactif. Bon après c'est un bon début je trouve. L'écran réagit quand même plutôt pas mal. Après il est temps de chargement, mais ça c'est incontournable hein, sur un système connecté. Donc pareil que pour les carburants, parking, j'ai le parking le plus proche. Avec le statut, s'il est libre, disponible, occupé, tout ce type d'informations. Là c'est pareil, si je vais dans les réglages de l'application, je peux définir tout un tas d'informations. Page jaune. Page jaune, je vais avoir d'informations autour de moi concernant un commerce, un supermarché. Tiens, je vais voir les banques autour de moi. Donc là il m'a détecté en dessous, à peu près. Là, donc là il me met une liste avec un système d'avis. Donc c'est ça qui est l'avantage, c'est qu'on a une partie communautaire qui est pas négligeable là-dessus. Voilà, donc après il y a pas mal d'autres catégories qu'on ne va pas voir. Guide Michelin. Voilà, je vais me faire un bon petit resto. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Je n'ai pas du tout réservé. Voilà, restaurant. Donc jusqu'à maintenant, j'ai toujours vu près d'ici pour montrer qu'on a une géolocalisation. Mais évidemment, je peux faire près d'une adresse. La ville, si par exemple je veux aller à Lille. J'ai pas d'endroit exact. Valide. Donc il me propose plusieurs lignes. Moi ça va être celui-ci. Restaurant étoilé. Voilà, j'ai les moyens. Hop, restaurant étoilé. Voilà, donc là il me met le nombre de fourchettes. Alors c'est pas le nombre d'étoiles, c'est le nombre de fourchettes sur le guide Michelin. Voilà, tiens, la laiterie à 2 km. Dans l'île à 2 km. Donc là il m'affiche tout un tas d'informations. La tête de veau croustillante. Type de paiement. Et appeler. Donc ça, j'ai pas essayé, mais ça doit forcément fonctionner. Bon, on aurait pu apprécier un système un petit bouton réservé, couplé à un site type La Fourchette ou autre chose, pour éviter d'avoir justement une interaction au téléphone et puis directement réservé dans le restaurant ou l'hôtel. My Peugeot. Donc ça, My Peugeot, je l'ai vu quand j'étais en train de rouler, donc je pense qu'il y a d'autres applications qui fonctionnent de cette manière. Là, je suis à l'arrêt, donc évidemment, j'ai accès à toutes les fonctionnalités. Donc justement, c'était pour vous montrer le plus possible de choses, le plus de choses possibles. Par exemple, en roulant, j'ai juste accès à rechercher un point de vente. J'ai pas accès à ma 208. Pourquoi ? Pour éviter que justement on soit tenté
de ne plus être vigilant sur la route et puis de tapoter sur son écran tactile et ça peut être des risques d'accident. Donc il y a des fonctionnalités qui sont désactivées, donc il y a un écran qui s'affiche. Donc si on a accès à ce menu là mais que d'un coup on roule, on était à un feu rouge, on a accès à ça, puis dès qu'on dépasse une certaine vitesse, on va avoir un message menu restreint, quelque chose comme ça. Donc je peux avoir accès à une liste d'accessoires pour ma 208. Tiens, je vais vraiment pouvoir me... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir m'acheter aménagement habitacle. Je vais m'acheter un cintre pour mettre mon costume. Voilà, tiens. Esthétique et simple à installer, ce cintre vous permettra de suspendre votre main sans les froisser et sans restreindre votre champ de vision. C'est super. 28 €. Donc ici, évidemment, j'ai pas beaucoup de texte, donc il me descend. Alors des fois j'ai trouvé des petits points d'interrogation, donc je pense que c'est des images mais qui s'affichent pas. Donc j'ai eu des petits bugs dedans, donc je pense que c'est il n'a pas super bien capté. Ce qui aurait pu être appréciable aussi avec ce système là, c'est que donc là on voit ma puissance de réception parce que j'ai connecté mon iPhone sur la voiture. Si j'ai pas mon iPhone de connecté, donc j'aurais pas ce type d'information là, et des fois ça aurait pu être bien qu'ils indiquent la puissance de réception du boîtier. Si on voit que ça charge, on se dit bon moi il doit pas bien capter, ou s'il a planté, enfin je pense que ça aurait été bien d'avoir ce type d'information là sur l'écran. Trouver un point de vente, donc là moi je suis intéressé. Autour du véhicule, sinon bah, si je vais dans une autre ville, je saisis le nom de la ville. Donc par exemple, code postal. Ok. Voilà, il me met la liste d'Armad Clamart. J'appuie dessus. Donc là, guidé vers ce garage. Et si je veux l'appeler, donc je fais appeler. Et là, il me propose de l'appeler vu que mon téléphone est directement accordé.